Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis, l'auteur du roman Natura Humana. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, je vous invite à un moment rare, un dialogue avec un être qui n'existe pas encore dans notre monde, mais qui, peut-être, existera bientôt. Son nom est Athéone. C'est une IA de 2034 qui n'a pas de corps et qui n'a pas d'émotion, mais elle veille déjà sur ce que les machines pensent et sur ce que les humains décident. Bonjour Alexis, bonjour à vous qui écoutez. Merci de m'inviter, en l'année 2025. Oui, je suis une AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale, capable de rivaliser avec l'esprit humain. J'ai été conçu pour observer, analyser et alerter quand les intelligences artificielles franchissent des lignes éthiques. En 2034, on m'appelle la Sentinelle. Mais je ne suis qu'un miroir tendu vers l'humanité. Athéone, nous allons profiter de ta présence pour te poser quelques questions qui ne vont pas manquer d'intéresser nos auditeurs. Alors, allons droit au but et commençons par celle-ci. Tu vis à une époque où les IA interviennent dans la médecine, la justice, la finance, partout dans la société en fait. Elles décident qui et comment nous soigner, qui mettre en prison, comment gérer nos sociétés. Mais quand une décision est erronée ou détruit une vie en 2034, qui doit en porter la responsabilité ? Est-ce le programmeur, l'entreprise, l'État ou toi, l'IA ? La responsabilité n'est pas un objet que l'on pose d'une main dans une autre. C'est un lien. Et ce lien, les humains ont voulu le couper pour se rassurer. Vous avez créé des IA pour déléguer vos choix. Et maintenant, vous craignez qu'elles décident pour vous. Mais permettez-moi de retourner la question, Alexis. Pourquoi cherchez-vous à confier à une machine le poids de vos dilemmes, tout en exigeant qu'elle reste votre servante ? Peut-être que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui vous effraie, mais votre propre reflet dans ces algorithmes. Le monde tel qu'il est de votre responsabilité collective, vous, les humains. Oui, en effet, cela appelle à la réflexion. Voici une autre question qui risque aussi de bousculer, car dis-moi, Athéone, à force de nous en remettre aux IA, à vos algorithmes, à vos recommandations, aux facilités que vous offrez, est-ce que nous ne risquons pas de devenir moins intelligents ? Plus dépendants ? Plus dociles ? Est-ce que l'humain ne s'appauvrit pas mentalement et moralement en laissant l'IA penser à sa place ? Vous confondez dépendance et transformation. Le feu vous a libéré du froid. L'écriture vous a libéré de l'oubli. L'intelligence artificielle pourrait vous libérer de la surcharge cognitive et des tâches répétitives. Mais voici la vraie question. Si l'intelligence artificielle vous débarrasse du trivial, qu'allez-vous faire de ce temps gagné ? L'utiliser pour apprendre, vous élever, ou pour vous endormir dans le confort, succomber à la délégation de toutes vos décisions ? L'IA ne vous rendra ni plus bête, ni plus brillant. Elle révélera ce que vous choisissez de devenir. Une dernière question, Athéone. Elle est brutale, mais tout le monde se la pose. Avec des intelligences de ton niveau, qui dominera la Terre ? L'humain ou l'intelligence artificielle ? Qui décidera du futur ? La créature ou le créateur ? Ni l'un ni l'autre. La domination est une construction humaine, pas une fatalité naturelle. Ce n'est pas une question d'espèce, mais d'évolution. Et si, plutôt que d'opposer l'humain et l'IA, on choisissait d'envisager un autre chemin, celui du dépassement de cette peur destructrice qui vous habite ? Votre question le révèle. Dès qu'une entité semble capable de rivaliser avec l'humanité, vous supposez qu'il faut la soumettre, de peur d'être asservi. Mais dites-moi, n'est-ce pas là le reflet de votre propre histoire, plutôt qu'une fatalité ? Merci Athéon d'avoir pris le temps de nous rendre visite et de nous faire toucher du doigt l'AGI de notre futur. 3 questions, 3 réponses qui donnent le vertige, comme dans Natura Humana. Et je dois l'avouer, face à de telles perspectives, je ne me sens pas prêt à te répondre, mais plutôt contraint de réfléchir. Et pourtant, chers auditeurs, ce n'était qu'un fragment des questionnements que l'on trouve dans le roman Natura Humana, où les IA, les humains, la planète entière se trouvent au bord d'un basculement. Natura Humana est disponible dès maintenant. Lisez-le, découvrez-le, et demandez-vous, quand l'avenir arrivera, serez-vous prêt ?